Ici, on nous parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton symbolise voilà, tout ce qui est succès, tout ce qui est vraiment victoire en fait vous concernant. Alors, on sent qu'il y a de très belles victoires qui vous attendent dans les mois qui suivent. Ok, votre avenir, il est merveilleux, il est très beau et vous allez continuer à voilà, briller, à connaître des beaux moments dans votre vie. Le bonheur, la joie, peut-être l'amour également pour certaines personnes. Néanmoins, ce qui est vraiment dommage, c'est que oui, vous êtes en train d'exploiter uniquement 20% de votre potentiel. Et c'est ça qui me frustre, moi, de mon côté, parce que je vois l'étendue de ce que vous pouvez connaître réellement. Ça, c'est que le début, si vous voulez, le 6 de bâton. Il y a encore 10 000 choses, il y a du soleil, il y a des étoiles, il y a également voilà, du 10 de coupe peut-être, je sais pas. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent vous attendre, mais vous êtes vachement limité en ce moment par vos pensées négatives. Donc, dès lors que vous ferez ce travail sur vous, dès lors que vous arriverez à vous libérer de ces pensées limitantes, et à ce moment-là, vous serez en mesure de briller encore plus, quoi. Et si déjà avec 20% de votre potentiel, vous arrivez justement à capter l'attention des personnes, à les attirer, à juste, voilà, être cette belle personne qui peut guider des gens, imaginez à 80%. C'est juste monumental. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire ? Écoutez, ici, on voit le roi de le roi de le bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton nous indique justement que votre énergie actuelle, elle est très belle, elle est merveilleuse. On sent que, oui, vous pouvez briller d'une belle aura. Alors que vous vous rendez compte ou non, ça, c'est autre chose, ok ? Cependant, ce que l'on peut voir, c'est que des personnes autour de vous, peuvent vous admirer, en fait, tout simplement. Vous ne vous rendez pas nécessairement compte parce que peut-être que ces personnes se taisent, ne démontrent pas à quel point elles ont d'admiration pour vous, mais oui, vous dégagez d'une très belle aura, vraiment, on sent que vous représentez, voilà, cette personne peut-être charismatique. Alors, le charisme, c'est quelque chose parfois dont on se rend pas nécessairement compte. On dégage une belle énergie, on attire l'attention d'autres personnes parce que voilà, on peut être compétente, on peut justement également faire preuve de confiance en soi. Alors, généralement, quand on a confiance en soi, on peut déceler un petit peu le charisme qui émane de nous. Cependant, c'est pas le cas de tout le monde, ok ? Donc là, on sent que oui, vous reprenez confiance en vous, vous attirez l'attention de certaines personnes extérieures, même des personnes que vous connaissez, peu importe. On voit que oui, des personnes vous regardent, vous écoutent attentivement, scrutent un petit peu tous vos gestes parce que cette personne ou ces personnes qui sont dans votre entourage, ouais, sont admiratifs du chemin parcouru pour en être arrivé là, mais également veulent devenir sensiblement un petit peu comme vous, ok ? Ces personnes ne savent pas nécessairement également tout le travail que vous avez fait en amont, tout ce que vous avez pu débloquer, toutes les situations auxquelles vous avez dû faire face pour en arriver là. Cependant, voilà, elle voit le produit fini et forcément le produit fini, il tape à l'œil, quoi. Je veux dire, vous êtes une très belle personne, une personne qui dégage une belle énergie, de la gentillesse, de la bienveillance également, mais sous couvert également de pouvoir. Ok, on sent que vous êtes compétente, on sent vraiment que si vous souhaitez, vous êtes en mesure de diriger. Vraiment, les personnes vous écoutent vraiment attentivement, boivent vos paroles, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Bon, si ce n'est également que vous êtes une personne très passionnée. Avec la carte, la carte du roi de bâton, c'est certainement le cas, mais on voit que vous tenez le bâton dans votre main. Le bâton, c'est justement cet outil qui vous permet également de manifester les choses qui vous tiennent à cœur avec passion, ok ? Cette passion, couplée avec votre confiance en vous, forcément, vous dégagez une très belle énergie. On sent ici le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous indique que vous n'êtes pas une personne irréfléchie. Bon, c'est normal, voilà, on vous sent un petit peu aux commandes parfois, donc c'est normal. Cependant, oui, vous n'êtes pas irréfléchi et vous agissez méthodiquement. Vous êtes une personne qui est vraiment très posée, une personne qui sait où elle doit mettre les pieds, mais elle avance prudemment. Elle ne veut pas prendre trop de risques. Alors cette personne, donc vous prenez des risques déjà parce que vous avancez. Cependant, vous ne prenez pas des risques inconsidérés, un petit peu à l'image du chevalier d'épée qui lui fonce dans le tas, qui ne se pose pas de questions en fait tout simplement. Vous savez, le fait d'avancer sans
réfléchir. Parfois, dans certaines situations, ça peut être intéressant, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on souhaite qu'une personne écoute son cœur, mais parfois écoute également voilà, son cerveau, son intelligence, son vécu en fait. C'est votre expérience qui parle. Vous en êtes, je pense que vous vous êtes tapé un petit peu la tête contre le mur à plusieurs reprises dans votre vie, et c'est tout à fait normal, c'est humain de se tromper, c'est humain de faire des erreurs, mais ces erreurs vous ont appris à vous construire en tant qu'individu. Et maintenant, voilà, vous êtes fort de tout cela, et vous avancez prudemment, ok? Vous préférez avancer lentement, mais sûrement, que justement avancer rapidement, et vous taper la tête dans le premier mur qui viendra, vous prendre les pieds dans le premier tapis que vous rencontrerez, etc., etc. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Oui, vous êtes une personne qui parfois peut avoir des choix à faire. Et là, prochainement, qui peut avoir des choix à faire, ça, tout le monde peut avoir des choix à faire. Cependant, vous, ce sera des choix un petit peu qui vous tiraillent, ok? Il y aura peut-être différentes options. En tout cas, vous aurez le choix entre différentes choses. Et ces choses, on sent que vous avez envie de l'une et de l'autre, ok? Cependant, on vous dit non. Vous ne pouvez pas tout avoir et il faut faire confiance à votre instinct. Faites confiance à votre ressenti et vous ferez le meilleur choix possible pour vous. Le 2 d'épée, c'est vraiment un choix cornélien, hein. C'est le côté où, il y a un bon et un mauvais choix à chaque fois que vous faites un choix. C'est-à-dire que si vous prenez une des deux options, vous serez satisfait. Et peut-être que vous aurez des regrets. Si vous prenez l'autre option, vous serez peut-être satisfait et vous aurez des regrets. Donc là, le truc, c'est qu'on vous dit, ok, il y aura peut-être des regrets de part et d'autre. Cependant, si vous écoutez votre cœur, ces regrets seront moins, en fait. Ils seront vraiment moindres comparés à si vous écoutez pas votre intuition, si vous écoutez pas votre cœur. Parce que votre cœur vous permet de faire le choix qui vous permettrait de vous épanouir par la suite. Voilà, donc on vous dit, écoutez votre cœur. Vous n'avez pas la visibilité sur la suite des événements. Vous ne savez pas comment les choses peuvent se dérouler suite à ce choix. Donc c'est pour ça. Vous n'avez pas de visibilité, écoutez votre intuition. Ok? Votre ressenti vous mènera forcément sur le chemin qui vous épanouira ou dans lequel vous vous sentirez le mieux. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vois. Ce choix peut vous permettre, pour certaines personnes, de sortir d'une phase relativement négative de votre vie. Alors, le fait de dégager de très belles énergies, d'être cette personne qui rayonne en ce moment, qui se sublime, ça ne veut pas dire que tout a été rose dernièrement pour vous, hein. Et peut-être que vous êtes encore un petit peu aux prises de certaines pensées négatives, des pensées qui peuvent un petit peu vous restreindre. Ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression qui est phénoménale vous concernant. Et quand on voit votre position actuelle, c'est dire quel est votre potentiel, quoi. C'est waouh, vous avez un potentiel vraiment magnifique, ok? Cependant, oui, votre potentiel pour l'instant, il est encore un petit peu restreint par certaines formes de négativité, des pensées très, très sombres à votre égard. On sent que quand je vous ai dit que vous êtes une personne charismatique, que vous dégagez une belle aura, vous en avez douté, ok? Parce que, oui, vous donnez un petit peu trop d'importance à cette dureté que vous avez envers vous-même, en fait, tout simplement. Et voilà, ces épées qui sont plantées dans le sol, qui délimitent un petit peu une sorte de prison, cette prison, c'est votre mental. Pourquoi? Parce que, justement, les épées, c'est des pensées. Ok, ces pensées sont limitantes, ces pensées sont vraiment contraignantes, elles vous empêchent de vous mouvoir, d'exprimer le plein potentiel qui est le vôtre. Donc là, on vous dit, écoutez un petit peu le chant de cet oiseau. Cet oiseau qui est perché sur le pommeau d'une épée vous indique, écoute-moi, enlève ce bandeau qui est devant tes yeux. Donc au bout d'un moment, vous écouterez cet oiseau et vous enleverez ce bandeau qui est sur vos yeux. Et dès lors, vous apercevrez qu'il y a de l'espace en fait, tout simplement pour passer à travers les épées. Ok? Il y a également la possibilité de prendre les épées par le pommeau et de les jeter loin de vous. Vous avez cette capacité de pouvoir justement, enlever vos pensées négatives, de vous en débarrasser et dès lors, vous aurez la liberté justement de vous mouvoir, de reprendre un petit peu le pouvoir sur votre vie. Alors, non pas que vous n'êtes pas, une personne qui a du pouvoir, etc., mais il est vraiment actuellement à 20% de ce que vous pouvez être en fait. Donc, si vous êtes déjà en train de vous sublimer à 20% de votre potentiel, imaginez à 50%. Imaginez à 80. Voilà ce que je veux dire. Le 100%, il est difficilement atteignable, mais ce que je vois, c'est qu'il y a encore une marge de progression folle vous concernant, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire?
Ici, on nous parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton symbolise bah voilà, tout ce qui est succès, tout ce qui est vraiment victoire en fait vous concernant. Alors, on sent qu'il y a de très belles victoires qui vous attendent dans les mois qui suivent. Ok, votre avenir, il est merveilleux, il est très beau et vous allez continuer à bah voilà, briller, à connaître des beaux moments dans votre vie. Le bonheur, la joie, peut-être l'amour également pour certaines personnes. Néanmoins, ce qui est vraiment dommage, c'est que, bah oui, vous êtes en train d'exploiter uniquement 20% de votre potentiel. Et c'est ça qui me frustre, moi, de mon côté, parce que je vois l'étendue de ce que vous pouvez connaître réellement. Ça, c'est que le début, si vous voulez, le 6 de bâton. Il y a encore 10 000 choses, il y a du soleil, il y a des étoiles, il y a également, bah voilà, du 10 de coupe peut-être, je sais pas. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent vous attendre, mais vous êtes vachement limité en ce moment par vos pensées négatives. Donc, dès lors que vous ferez ce travail sur vous, dès lors que vous arriverez à vous libérer de ces pensées limitantes, et à ce moment-là, vous serez en mesure de briller encore plus, quoi. Et si déjà avec 20% de votre potentiel, vous arrivez justement à capter l'attention des personnes, à les attirer, à juste, voilà, être cette belle personne qui peut guider des gens, imaginez à 80%. C'est juste monumental. Ok. Voyons voir également ce que les autres cartes souhaitent vous communiquer. Qu'est-ce que le tarot du Light Seer souhaite vous confirmer concernant cette belle guidance? Ici, avec la carte du pendu, on nous indique qu'il est temps pour vous également de voir les choses différemment, qu'il est temps pour vous également de sacrifier ses pensées. Alors quand je parle de sacrifice, parce que la carte du pendu nous parle généralement, de sacrifier quelque chose qui nous empêche d'avancer, de sacrifier quelque chose qui nous freine en fait, tout simplement. Et dès lors qu'on arrivera à sacrifier cette chose, on se retrouvera dans cette posture où on verra les choses différemment, sous un angle nouveau, ok? Et en voyant les choses sous ce nouvel angle, il peut y avoir davantage d'opportunités, il peut y avoir davantage de visibilité également sur certains choix qui se présenteront dans votre vie. Et dans tous les cas, on sait pertinemment que votre futur sera fait de victoires, de succès, ok? Mais peut-être, il serait temps de vous débarrasser de vos pensées négatives, ok? Il y a beaucoup de négativité en ce qui vous concerne, en fait, comment dire? Ce n'est pas une négativité que vous avez contre le monde extérieur, ok? Et là, pour une fois, je suis relativement satisfait. Satisfait de voir que certaines personnes ne sont pas en mode, voilà, je blâme tout le monde. Vous êtes en mode, je me blâme moi-même. Alors, c'est bien. C'est bien parce que vous n'êtes pas une personne vraiment toxique pour la communauté. Par contre, on voit que vous êtes trop dur avec vous-même. Il est temps pour vous de calmer le jeu. Il est temps de vous dire, écoute, ces pensées négatives, elles ont peut-être été justifiées à un moment donné, mais leur présence n'est plus justifiée en ce moment. Il est temps pour moi de me libérer d'elles. Elles ne font que me retenir, elles ne font que brider mon potentiel. Et dès lors que vous arriverez à justement, balayer ces pensées négatives, vous serez en mesure de, vous sublimer davantage. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, c'est les différents obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. Les pièges, disons. Et ici, on voit que vous êtes cette personne, ce chevalier de denier. Alors le chevalier de denier, comme j'ai pu vous le dire, c'est une personne méthodique, une personne organisée, une personne très prudente. Alors, prudence, oui, mais vous prenez des risques. Cependant, oui, vous ne tombez pas dans les pièges qui vous sont mis, entre guillemets, parce que vous les voyez, vous les identifiez et vous arrivez à les contourner de par justement la lenteur qui est votre, mais c'est pas une lenteur négative, loin de là. Le chevalier d'épée, lui, si vous étiez dans cette posture du chevalier d'épée, il est fort à parier que ces obstacles, ces épreuves qui auraient été justement face à vous, vous les aurez prise en pleine face en fait, tout simplement. Or là justement, vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment également de discernement vis-à-vis des épreuves que la vie a pu vous mettre justement par le passé, au sein de cette dernière, et donc du coup, vous savez être vigilante ou vigilant à des moments bien précis de votre quotidien, ok? Donc c'est très important parce que c'est grâce à cette expérience qui est votre également que vous êtes en mesure de contourner les obstacles quand vous êtes en mesure de les identifier. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Oui, ici on vous dit justement, votre intuition, en fait, elle va être pas mal développée. Pourquoi? Déjà parce que ce choix nécessite une intuition qui est au top, j'ai envie de vous dire, et pour ce faire, un éveil aura lieu.
Ok, cet éveil, je pense qu'il se fera un tout petit peu avant justement ce choix. Ce choix se présentera dans votre vie dans quelques semaines, donc c'est vraiment quelque chose qui va se passer assez rapidement, ok? Cet éveil également en parallèle. Cet éveil va vous permettre également de capter les énergies des personnes. On sent peut-être que c'est un choix concernant l'aspect social de votre vie. Alors l'aspect social, ça peut être, bon, amis, collègues, même potentielle relation sentimentale. Dans tous les cas, il va y avoir une relation, enfin, il va y avoir une relation. Non, là je m'avance peut-être. Il va y avoir surtout, comment dire, une identification et un tri au niveau des énergies qui peuvent vous entourer. Vous allez capter, je pense, les intentions, les énergies, ce que dégagent d'autres personnes dans votre entourage, des choses qui peuvent vous affecter, qui peuvent continuer à alimenter justement vos pensées négatives. Et là, on vous dit justement, en vous débarrassant de ces personnes-là, en tout cas en diminuant l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre vie, vous allez de facto diminuer la négativité qui peut être vôtre. Ok? Alors, je me suis rendu compte que vous êtes une personne qui ne blâme personne. Ok? Vous n'êtes pas une personne qui va pointer du doigt la négativité chez autrui. Vous la pointez chez vous. Cependant, vous n'avez pas l'impression de... Enfin, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas que parfois, certaines fois, l'énergie d'autres personnes peuvent être justement assimilées par la vôtre, ok? Vous êtes un petit peu comme une éponge qui absorbe l'énergie des autres personnes. Or, si une personne négative est dans votre entourage, au bout d'un moment, c'est vrai que votre éponge, donc vous-même, votre énergie, sera un petit peu affectée. C'est-à-dire que l'énergie de cette personne avec qui vous pouvez communiquer régulièrement, elle va venir s'insinuer dans votre éponge. Donc, vous n'aurez plus une énergie aussi blanche que la vôtre, elle va devenir un peu plus grisonnante, ok? Donc c'est un petit peu là également la négativité qui peut être extérieure, qui peut être justement assimilée par votre personne et qui alimente déjà votre négativité envers vous-même. Ok, donc attention, faites ce tri et vous verrez que oui, votre intuition en faisant ce tri, en ayant cet éveil, ça va vous permettre également de faire des choix importants, des choix relatifs peut-être à l'aspect relationnel de votre vie. Ok? Alors voyons voir également ce que les cartes et l'univers continuent de vous dire. Ici, on vous dit que vous avez des beaux projets qui se présentent face à vous prochainement dans votre vie. Cependant, vos pensées négatives vous empêchent réellement de mettre ces choses en place. Vous avez la capacité, vous avez les compétences pour mettre en place des beaux projets dans votre vie, que ce soit des manifestations sentimentales, professionnelles, voire même personnelles. Peu importe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur et que vous avez peur de mettre en place parce que, oui, vous avez peut-être des mots très durs vous concernant. Vous vous dites « Ah non, je suis pas capable de ci, pas capable de ça ». Tant que vous ne tentez pas, tant que vous testez pas, vous ne pouvez pas savoir. C'est uniquement vos peurs qui vous parlent, qui vous restreignent en fait dans votre capacité à agir pour votre projet ou autre chose dans votre vie. On vous dit qu'il faudra faire néanmoins preuve de patience, preuve de persévérance, mais surtout de bienveillance à votre égard. Donc on sent vraiment que si vous le désirez, il y a vraiment un monde d'écart entre ce qui a été votre par le passé, qui continue un petit peu de vous affecter, vos pensées négatives, et ce qui peut être votre prochainement si vous décidez de vous débarrasser de vos pensées négatives. Parce que dès lors que vous arriverez à vous débarrasser de ces pensées, vous serez en mesure d'agir et de mettre en place toutes ces belles choses qui vous tiennent à cœur et que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. Ok? Et ces choses seront couronnées de succès, parce que le succès vous attend dans tous les cas. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Light Source souhaite continuer de vous dire? Ici, on voit justement la carte de la justice. La carte de la justice nous indique un équilibre, une stabilité qui sera trouvée prochainement dans les prochains mois dans votre vie. Dans votre vie, prochainement, il va y avoir de l'équilibre, de la stabilité, voilà, quelque chose de beaucoup plus sain, ok? On sent que votre vie sera beaucoup plus facile, beaucoup plus légère, moins suffocante en fait, tout simplement. Alors le côté suffocant de votre quotidien actuellement, c'est vos pensées négatives, c'est le fait d'être un petit peu trop dur envers vous-même, de vous voir un petit peu en deçà de ce que vous êtes réellement, ok? Et comme j'ai pu vous le dire, vous brillez actuellement d'une très belle énergie, mais cette énergie représente que 20% de votre potentiel. C'est dire votre capacité vraiment à pouvoir mettre en place des choses, vous épanouir, connaître du bonheur, rayonner. Enfin, je veux dire, le ciel est votre limite, réellement. Ok ?
On voit néanmoins ici que cette personne tient également une épée. Cette épée, bah, il y a ce côté tranchant qu'on peut retrouver également, alors non pas par la symbolique de l'épée dans la carte de la reine de coupe, mais par la symbolique justement du tri qui sera fait. Ok, vous allez faire un tri et s'il faut couper court avec certaines personnes qui sont justement génératrices d'énergie négative et qui, bah voilà, font en sorte d'alimenter votre négativité, votre dureté envers vous-même, eh ben, il faudra le faire. Et vous le ferez, voilà, et ce faisant, vous arriverez à équilibrer, à stabiliser votre vie, vous la rendre beaucoup plus facile à vivre. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer, souhaite vous confirmer concernant cette guidance. Alors, ici, on sent également avec la carte du 9 de bâton que vous êtes actuellement en train peut-être de clore un chapitre de votre vie. Et ce chapitre, c'est celui peut-être de la négativité. Alors cette négativité qui est la vôtre actuellement, c'est une négativité qui est, je pense, qui a été instaurée suite à des événements malheureux de votre vie. Ok, vous avez subi des choses, vous avez voilà, connu la tristesse, etc. Et c'est pour ça que, de peur en fait de vous retrouver de nouveau dans cette situation, voilà, vous êtes peut-être très acerbe vous concernant, vraiment très, très difficile. Ok, vous êtes vraiment très dur envers vous-même pour ne pas vous retrouver dans des situations où vous êtes faible. Vous savez, la faiblesse, c'est quelque chose de... Il n'y a personne qui est faible, réellement. Il n'y a pas de faiblesse. Il y a des gens forts, mais il n'y a pas de gens faibles. Les gens faibles, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi on caractérise les gens de faibles, ok? Donc non, on vous dit, oui, vous êtes qui vous avez votre vécu, mais là, il est temps pour vous de clore un chapitre de votre vie où vous étiez un petit peu vulnérable, ok? Où vous êtes exposé et des gens ont pu profiter de cette situation. Or là, justement, c'est fini. Il est temps pour vous de clore ce chapitre de votre vie. C'est dans le passé déjà, et ça fait un certain temps pour certaines personnes. Donc voilà, ces pensées négatives n'ont plus lieu d'être. Oui, vous avez pris un coup au moral il y a fort longtemps, mais ça ne justifie plus en fait, voilà, la dureté que vous avez envers vous-même en ce moment. Il est temps de clore ce chapitre de votre vie. Et dès lors que vous allez clore ce chapitre de votre vie, vous serez dans cette phase du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment de la manifestation. Vous allez commencer à agir et à tout faire en sorte pour justement atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves. Vous avez de belles manifestations qui peuvent être en cours actuellement ou qui peuvent prendre place prochainement dans votre vie. Et ces manifestations vous mèneront justement à des objectifs, des rêves, des espoirs que vous avez concernant votre futur. Ok ? Et on sent qu'il y a beaucoup de passion, parce que les bâtons, la passion, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et voilà, l'étoile. L'étoile nous symbolise vraiment, voilà, ces espoirs, ces rêves qui peuvent être vôtres, ces choses qui vous tiennent à cœur, que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. On sent que vu que cette carte, elle vient également justement, voilà, couronnée. Elle vient confirmer la carte de l'impératrice, donc le beau projet que vous allez mettre en place si vous vous libérez de votre négativité, et ça va vous rapprocher de cet espoir. C'est même justement cet espoir qui est le projet, ok? Enfin, la finalité de ce projet, c'est cet espoir qui sera atteint, le rêve que vous pouvez avoir, ok? Cette chose, ça va vraiment vous libérer, ok? Vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, beaucoup plus légère ou léger dans votre vie. Et de toute façon, on voit que c'est caractérisé par des victoires, par des succès qui vous attendent. Donc vraiment, vous allez atteindre vos rêves pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire pour cette guidance? Ici, on sent qu'il y a de la lignée familiale qui est un petit peu, incluse en fait dans cette guidance. Cette lignée familiale, ça peut être justement les personnes qui sont négatives dans votre vie et qui peuvent justement vous conditionner à cette négativité constante et qui vous freinent en fait. Ces personnes sont des freins dans votre vie. Ok? Alors je sais que c'est compliqué de prendre des distances avec des membres de sa famille parce que la famille, etc. Sauf que je pense que les gens accordent peut-être trop d'importance aux gens de leur famille. Ok? En tout cas pour votre cas, c'est clairement le cas. On sent que vous accordez beaucoup d'importance à la famille, cependant vous ne vous rendez pas compte que parfois certains membres de votre famille peuvent être très négatifs et peuvent avoir un impact inconscient en fait, je pense, sur vous, ok? Quand je parle d'inconscient, c'est en fait vous prenez inconsciemment l'énergie négative de ces personnes de votre entourage, de votre famille, et vous les assimilez et vous les faites vôtres en fait. Et c'est pour ça que vous êtes très 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 dur envers vous-même, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
On souhaite vous dire que la réponse est en vous, ok? Vous pouvez débloquer seul votre situation. Vous n'avez pas besoin d'être extérieur. C'est vous avec justement votre introspection. Peut-être que vous allez devoir faire une introspection, une remise en question. Et ben vous arriverez à vous libérer de vos pensées, bah voilà, limitantes, vos pensées négatives sur vous-même, et vous débloquerez votre situation. Un petit peu comme cette personne qui détient la clé, et la porte, c'est justement, bah, elle donne sur votre bel avenir, ok? Vous avez de belles choses qui vous attendent. Cependant, vous êtes la seule personne qui est en mesure d'ouvrir cette porte. Ok. Voyons voir également ce que les oracles, alors les autres oracles souhaitent vous communiquer. Oups. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait me dire? Ok, bon, 2 cartes, vous êtes gâtés aujourd'hui. On nous parle que, bah voilà, prochainement dans votre vie, il peut y avoir justement une attirance qui, bah voilà, se fera dans le futur. Vous serez peut-être attiré, ou une personne sera attirée par vous. Alors, le fait qu'il y ait une personne attirée par vous, ça ne me surprend pas du tout. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette énergie du roi de bâton, et cette énergie risque de s'amplifier si vous débloquez la situation. Comme j'ai pu vous le dire, votre potentiel, il est illimité, et là, vous êtes que 20% de votre potentiel. Donc, c'est dire la marge de progression qui est votre, et justement, en progressant, bah, vous allez davantage briller, et des personnes seront de plus en plus attirées par vous, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui se passera dans le futur. L'univers veut que vous vous concentriez sur votre futur. Vous avez un très beau futur, et pour ce faire, vous avez besoin de débloquer la situation concernant votre passé et les choses négatives qui ont pu affecter votre vie et qui vous empêchent, en fait, qui vous freinent un petit peu dans votre ascension. Ok, c'était un petit peu tout ce que les cartes et l'univers souhaitaient vous communiquer, donc j'espère de tout cœur que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tout soin de vous, ciao ciao.